Alors, nous basculons vers notre prochaine étape qui est autre que l'art de la table. Je vous vois et je vous sens saliver là, l'art de la table. Alors, l'art de la table, c'est vrai, mais quand on va dans un restaurant, si par exemple, j'invite un Lix dans un restaurant, il faut qu'on soit sûr que ce qu'on va ça pourrait manger, le faire. il faut qu'on soit sûr que ce qu'on va manger, qu'il y a des pièges à éviter, il y a des attitudes à avoir. Alors, le thème aujourd'hui, identifier et combattre les fraudes au sein de l'industrie hôtelière. Bonjour, notre spécialiste, notre monsieur Bonjour. hôtellerie de Matin Bonheur, Joël Bowie, toujours pimpant, toujours Ah oui, place. Il respecte le vendredi. Oui, il respecte notre plateau. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors, joyeux anniversaire à votre fils qui nous regarde, soit dit en passant. Ah oui, happy birthday Merci. to you. Joyeux anniversaire à Brian, merci. Alors, dites-nous tout sur les choses bizarres qui peuvent avoir, les fraudes au sein de l'industrie hôtelière. D'accord. Donc, nous allons aborder le volet des fraudes parce que c'est un frein, je veux dire, au gain. C'est-à-dire au niveau de l'investisseur, lorsqu'il y a des fraudes, c'est vraiment un frein pour lui. Donc, la toute première place à identifier, ça va être au niveau de l'hébergement. Donc là, on va rentrer dans un hôtel. Pourquoi l'hébergement? Parce que c'est d'abord l'entrée, c'est la vitrine d'un établissement et c'est là que vous avez plus de monde. D'accord? Quand vous prenez des hôtels, soit dit en passant, qui sont appelés gros porteurs, c'est-à-dire à partir de 200 chambres et plus, comment est-ce qu'en tant que propriétaire, on fait pour... on ne peut pas connaître tous ses clients. D'accord? Donc, vous avez 3 équipes en termes de réception. Vous avez une équipe du matin, une équipe du soir, et vous avez ce qu'on appelle le night audit, qui lui vient, c'est-à-dire il veille en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va vendre des chambres, enfin, vendre entre guillemets, et il va empocher cet argent. Ah, qui? Le veilleur? Oui, les fraudes. C'est une fraude. Du shift de la nuit. Le shift de la nuit. Donc, la chambre peut coûter, à la limite, je dis un mot comme ça, à 130 000. Il casse les prix. Et un tel vient, on lui fait la chambre à 50 000, avec quelques conditions. Peut-être qu'il faut partir beaucoup plus tôt. Mais vous ne pouvez pas connaître tous vos clients individuellement, c'est impossible. Donc, ce qui se fait dans ce cas, c'est quoi? C'est de pouvoir, pour pouvoir combattre cela, c'est de pouvoir faire un rapprochement. Un rapprochement, c'est une formule qui est une différence entre le nombre de chambres faites par la gouvernante et le nombre de chambres vendues par la réception. Et lorsqu'il y a un écart, c'est sûr qu'il y a eu fraude. Il y a eu fraude. Donc, on regarde, puisque les chambres, il faut pouvoir les mettre en état. Une chambre libre, sale, occupée propre, les chambres ne pas dérangées, ainsi de suite. À la dernière émission, à l'émission précédente, j'avais parlé de serrure. Ben oui, voilà. Maintenant c'est les cartes. Pour les cartes, oui. Avec les encodeurs, tout ça. Donc, justement, là, on va faire ce qu'on appelle une lecture de serrure. Et après cette lecture de serrure, ça va déterminer tous les gens qui ont eu accès à cette chambre. Et c'est comme ça qu'on pourra prendre notre bonhomme. Et si la gouvernante est partie prenante dans le système de fraude? C'est infaillible. Ce système-là est infaillible. Parce que, et ça se fait de façon indépendante. C'est 2 départements indépendants. Donc, D'accord. Et là, les caméras de surveillance, ils jouent quel rôle? Les caméras de surveillance, il y a certains angles que les caméras ne prennent pas. Les angles morts. Voilà. Et les employés sont bien conscients de cela. Après, le cas de fraude, généralement, on pense que seulement c'est les employés. Non. Il y a des fraudes au niveau des employés, oui. Il y a des clients aussi qui fraudent. Voilà, qui commet les fraudes, justement. Et on a aussi l'établissement qui commet des fraudes. Et comment ces différentes entités, personnes commettent des fraudes spécifiquement? Bon, d'accord. On va démanteler le réseau Si je prends par exemple le cas d'un établissement, on avait parlé la dernière fois de l'établissement à 5 étoiles. Je vous ai déjà dit que pour un audit poussé, je ne pouvais pas octroyer 5 étoiles à une entité. Il y a des normes sécuritaires aussi. Vous ne pouvez pas avoir une suite où vos meubles ne sont pas unifugés. C'est-à-dire, ça ne propage pas l'incendie. Et c'est une norme. Les moquettes, c'est un excellent conducteur. C'est pratiquement comme du pétrole en brique qui soit là. D'accord? Au niveau des clients, ce qui se fait aussi, il y a un schéma. C'est un groupe de personnes qui s'accordent pour faire une réservation. Ils vous réservent, disons comme ça, dans un grand hôtel, ils vous réservent peut-être 40 chambres. Et au bout d'une semaine, ils font une annulation. Mais ils font la réservation avec plusieurs cartes de crédit. Et après, ils vous appellent, ils vous disent d'annuler et de faire un remboursement sur une autre carte de crédit. En fait, ce sont des cartes de crédit volées. Waouh! Donc, vu qu'ils ne peuvent pas faire sortir parce qu'ils n'ont pas le PIN code, c'est la meilleure façon, c'est un transfert de fonds qui se fait. Comment le réceptionniste, il arrive à éviter la parade pour ne pas tomber dans le panneau?
Là, ça revient beaucoup plus au niveau de la politique de l'établissement. Donc, il faille que le directeur soit beaucoup plus avisé. Ok. Voilà, parce qu'il y a certains systèmes. On a un élément, par exemple, qu'on appelle le scoring, qui vous permet de retracer tous les mouvements de la journée, tout ce qui est arrivé, départ, annulation. Et au niveau des logiciels, il faut aussi pouvoir baliser. Parce que lors des corrections ou des annulations, les gens aussi, ils font passer de fausses écritures et ils empochent le gars. Alors, quel est le... C'est un énorme préjudice hein, que cela peut causer aux clients, aussi à l'établissement. Oui, alors les pertes sont chiffrées à plusieurs dizaines de millions dans le mois. Hein. Wow. Et cela va de la taille de l'établissement aussi. Parce que plus c'est grand, et ils savent à quel moment il faut sévir. C'est-à-dire lorsqu'il y a une forte affluence, en ce moment, il faut être assez prudent. Il y a aussi un autre élément qu'on appelle, c'est-à-dire ils font un maquillage de facture. Veillez à ce que toutes vos factures soient signées. Et vous avez le droit de ne pas accepter de montant si cette facture-là n'est pas signée. Donc, je sais par exemple que X est beaucoup pressé de libérer son hôtel. Donc, je prends des factures d'une autre personne que je mets dans son enveloppe et le monsieur, sans contrôler, les justifs, il paye. Et après, c'est un transfert de fonds qui sont mis dans la poche. Donc, pour combattre cela, ce qu'il faut faire, je conseille à ce que, la veille déjà, commencez à revoir toutes vos factures, commencez à faire le point. Parce qu'avec le stress, avec les départs, on doit prendre l'avion, on doit faire ceci, on vous prend par là. Alors, au sein des différents établissements, qui est chargé de cette surveillance-là? De cette surveillance, comme je dis, c'est le directeur parce qu'il y a un contrôle quotidien qui doit se faire. Il doit être en alerte 360 degrés? Oui, mais c'est des documents que le directeur d'hébergement aussi fait parvenir chaque matin. Voilà. Et même aussi au niveau de la restauration, on a aussi des cas de fraude. Ah bon, là-bas, comment ça se passe? Au niveau de la restauration, par exemple, ça je parle en tant qu'établissement, j'ai des produits, par exemple, à DLC, donc à date limite de consommation, qui sont arrivés à terme, que je fais passer. C'est une fraude morale, d'accord? Ou si je prends un produit sec, ce qu'on appelle les DLUO, date limite d'utilisation optimale, et je fais passer ça, c'est une fraude. Moi, j'ai une question, Joël, sur les walking. Ces passages-là, ce monsieur, par exemple, cette dame qui vient pendant la nuit, juste qui n'a pas pu rentrer ou qui est dans un quartier hyper surveillé, qui ne peut plus entrer, qui décide de passer la nuit à l'hôtel, juste peut-être 2-3 heures. Parfois aussi, c'est un nid pour les réceptionnistes pour faire des choses bizarres. Oui, justement. En fait, au niveau des walking, ça dépend des heures. Mais dès que vous rentrez à partir de minuit ou bien chose, il y a une trace. Il y a une trace. Mais effectivement, sur les walk-ins, c'est vraiment un appât aussi. Ils vous prennent et puis ils peuvent même vous donner une chambre qui n'est pas faite, tout ça. Voilà, vous êtes fatigué. Et aussi, les draps qui sont réutilisés. C'est un cas de fraude morale, comme j'appelle. Les draps qui sont renversés. Juste un indice aussi. Vous avez ce qu'on appelle, dans le langage hôtelier, sinon de restauration, le menu engineering. C'est-à-dire que sur ma carte, j'ai du poisson, mais je constate que le poisson ne sort pas. Okay. Je vais jouer sur votre subconscient. Et comment ça se passe? Donc, hypnotisé. Vous avez le menu. Et soit l'article le plus cher, je le mets en gras. Donc, automatiquement, dès que vous prenez le menu, c'est sur ça que vous tombez. Et à 70% de chances. Une programmation visuelle. Voilà. C'est comme si c'était... on vous hypnotisait d'une certaine manière. Du magnétisme. On vous force à tomber là-dessus. À tomber dessus. Ils ne seront pas contents hein, que vous dévoiliez tous les secrets comme ça. Mais il faut couvrir aussi le consommateur. C'est assez important. Ah, justement, le consommateur, c'est le but de mon passage ce matin. Mais oui. Vous en parliez tout à l'heure par rapport à la restauration. Quand l'on sort d'un établissement et il advient qu'on ne s'en sente pas bien après, est-ce qu'on doit retourner là-bas, accuser quelqu'un? Quel est le procédé? Qui est responsable? Qui est le responsable? D'abord, il faut pouvoir faire le distinguo. Voilà. Parce qu'il faut voir d'abord ce qu'on a mangé la veille ou juste après l'hôtel. En cas d'intoxication alimentaire, nous allons dans un restaurant, on aura tous les mêmes symptômes. Là, c'est sûr que c'est une intoxication alimentaire. Mais on peut aussi avoir une indigestion. Donc, c'est différent. Je peux faire une indigestion par rapport à un aliment qui n'est pas compatible avec... Voilà. Il ne faut pas accuser tout de suite. Oui. Hein. Mais vous avez pour obligation, vous pouvez porter plainte
Parce que lorsqu'on prépare pour une certaine masse, il y a ce qu'on appelle, dans notre jargon, un échantillonnage qui doit être fait. Donc, cette nourriture-là doit être prélevée et gardée pour au moins une semaine. Donc, en cas de plainte, on peut faire passer ça au labo pour voir effectivement si c'était la cause. Merci. Merci beaucoup à vous, Joël Bowie. Vous savez que le vendredi, hein, c'est le volet sécurité, tout à la maison. Quand vous sortez, on prend soin de vous au niveau sécuritaire, hein, dans les assiettes, partout. Parce que la sécurité, ce n'est pas seulement l'absence de danger dehors, c'est vous-même, là où vous allez, tout ça. Et vraiment, on espère que vous avez pris bonne note.